Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est, c'est le grand soir, iOS 26.3 est disponible pour tout le monde. On va voir dans cette vidéo quelles sont les nouveautés de cette nouvelle version. Mais on va pas se mentir, iOS 26.3 n'est pas une grosse mise à jour, on va quand même voir ce qu'elle propose, mais surtout on attend avec impatience iOS 26.4 et si vous aimez les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo sur iOS, et notamment iOS 26.4 qui arrive bientôt. Donc rendez-vous dans les réglages général mise à jour et normalement après réinstallation, vous allez avoir un nouveau numéro de version, le 23D125. Allez, c'est parti, donc première nouveauté, le transfert de données. Pour ça, on va dans les réglages, général, et vers le bas, on a transféré ou réinitialisé l'iPhone. Tout en bas, on a transféré vers Android, qu'on n'avait pas dans iOS 26.2.1. Et donc ça, c'est une sacrée ouverture, puisque je vais pouvoir transférer mes données de mon iPhone vers Android de façon relativement simple. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont les données qui vont être transférées. Alors évidemment, on va avoir les photos, les vidéos, mais on va également avoir les notes, les contacts, les mots de passe, les applications si elles sont disponibles évidemment en version Android, et on va également pouvoir récupérer les messages. Alors il y a des trucs qu'on ne va pas pouvoir récupérer, à commencer, mais on s'en doute un petit peu par les appareils Bluetooth appairés. On n'aura pas également toute la partie santé, et je vous le disais, on a les notes qui sont transférées, par contre les notes verrouillées ne seront pas transférées. Évidemment, dès qu'on pourra faire ça depuis Android, je vous ferai un petit test, mais globalement il y a plusieurs possibilités, soit directement en utilisant la caméra pour scanner un code qui sera généré sous Android, mais on pourra également utiliser un code chiffré tout simplement, qui sera là aussi généré par Android. Et la réciproque sera vraie, c'est-à-dire que tout sera simplifié, encore plus simple que maintenant, pour passer d'un téléphone Android vers un iPhone. Personnellement, je suis pas sûr qu'il y ait une hémorragie, c'est-à-dire une migration massive d'un environnement vers l'autre, mais en tout cas, je pense que ça va simplifier l'utilisateur qui aura déjà décidé de migrer de plateforme. Et puis, surtout pour les personnes qui utilisent et iOS et Android, ça serait pas mal d'avoir une sorte d'homogénéité des systèmes, donc d'avoir à peu près la même chose sur les deux systèmes. Donc vous voyez, il n'y a pas de grosse fonction sur iOS 26.3, mais celle-ci peut être utile dans certains cas. Et puis il y a une nouveauté qui n'est plus disponible à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, je m'explique. Lors de la bêta 1 d'iOS 26.3, il y avait une nouveauté qui concernait le transfert de notifications et qui n'est plus d'actualité avec la version Release Candidate. Le concept, c'est tout simple, vous recevez une notification depuis votre iPhone. Si vous avez un appareil tiers, par exemple une montre, eh bien vous allez pouvoir retransférer cette notification, donc toutes les notifications, vers la montre. Cette fonctionnalité était disponible en Union Européenne. Évidemment, si ça devait revenir, je vous ferai un petit topo dans une prochaine vidéo. Autre petit changement d'iOS 26.3, et cette fois-ci, on se dirige dans les réglages fond d'écran. Ici, je suis sur iOS 26.2.1, donc je suis dans les fonds d'écran, et regardez, j'ai un fond d'écran météo et d'autres fonds d'écran astronomie. Et ici, iOS 26.3, donc toute petite nouveauté, presque plus cosmétique qu'autre chose, on a maintenant dans les réglages fond d'écran deux catégories, une catégorie météo avec 3 choix et une catégorie astronomie. Ici, Apple aurait pu se limiter à un seul choix pour la météo, et puis après, tout ça c'est de la personnalisation, mais donc ça vous donne quelques idées, en tout cas pour votre futur fond d'écran météo. Et puis à noter un petit manque, sachez que depuis quelques années, on avait à cette période de l'année un fond d'écran qui s'appelait Unity. On en a eu en 2025, en 2024, en 2023. Rien cette année, Unity, ce sont des fonds d'écran que vous voyez juste ici qui célèbrent le peuple noir. Et il semblerait qu'avec cette nouvelle version, pour le moment en tout cas, qu'on n'ait pas de nouveau fond d'écran Unity. Dans les notes de mise à jour, on apprenait avec la version Release Candidate qu'il y avait un bug avec la fonction Continuity. Petit rappel, un Continuity, c'est tout simplement cette fonction qui permet de passer d'un appareil Apple à un autre, par exemple d'un iPhone à un Mac. Tout simplement, on va pouvoir utiliser ici la caméra de l'iPhone directement sur Mac, mais il y a énormément d'autres possibilités. Et donc, même si Apple ne s'étend pas vraiment sur le sujet, on apprend qu'avec les iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air, eh bien, on a un petit souci de continuity. Alors, j'ai pas rencontré le problème pour l'instant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce problème-là. Il semblerait qu'il ne soit toujours pas résolu avec la version finale. Autre problème remonté dans les différents forums, eh bien ça concerne la fluidité, alors notamment avec le centre de contrôle qui lag. Alors c'est souvent observé après la réinstallation, ça peut se comprendre, mais concrètement, j'ai jamais vraiment eu de problème sur le long terme de fluidité avec iOS 26.3. Si vous en aviez, surtout n'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires. Un petit point sur l'application photo, j'en avais parlé lors de ma vidéo précédente. En gros, ce qui se passait avec iOS 26.2.1, c'est que l'affichage des photos
photos était limité. Alors en tout cas, dans mon cas, sur mon appareil, puisque tous les appareils n'avaient pas le même problème, l'affichage était limité à 5 colonnes, donc j'avais 5 photos par colonne. Ici, je suis sur iOS 26.3 et vous constatez hein, évidemment que j'ai plus de 5 photos par colonne, donc le bug est corrigé. N'hésitez pas à me dire là aussi si vous aviez rencontré ce bug. Et puis pour terminer, un petit point quand même sur la batterie. Alors depuis que j'utilise iOS 26.3, je n'ai pas rencontré de problème de batterie, que ce soit avec la bêta 1, bêta 2, bêta 3. Donc vraiment, on est sur quelque chose d'assez optimisé. Perso, je suis très content de la batterie. Et justement, il y a un classement, alors peut-être que vous l'avez vu, c'est CNET qui a fait ça. En gros, CNET a testé 35 smartphones, dont des iPhones, alors dans des conditions diverses. Je crois qu'il y a la luminosité au maximum, ils ont fait un petit peu de streaming, de réseaux sociaux, ils ont regardé des vidéos, et regardez le téléphone qui arrive en tête, eh bien c'est l'iPhone 17 Pro Max. Alors c'est vrai qu'on dit historiquement, ouais, les iPhones, ils ont une batterie toute pourrie par rapport à certains téléphones Android. Franchement, je pense qu'ils se sont très bien rattrapés. Et tout simplement, alors même si les batteries ne sont pas des batteries ultra puissantes, en tout cas en matière de capacité, eh bien tout l'environnement, alors que ce soit le matériel avec les puces récentes, et puis surtout le système, fait que finalement l'iPhone n'est pas très énergivore et il s'en sort bien. Donc regardez, numéro 1, iPhone 17 Pro Max, numéro 2, iPhone 17, alors ça c'est plutôt étonnant. Et enfin en troisième position, on a le OnePlus 15, on a ensuite à nouveau un téléphone Android, c'est le Poco F7 Ultra, et puis enfin l'iPhone 17 Pro qui arrive, et vous noterez hein, que l'iPhone Air évidemment sans doute un petit peu n'est pas dans ce classement, mais en tout cas c'est assez, alors bon ça vaut ce que ça vaut peut-être ce classement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'imagine que les défenseurs d'Android vont se faire un plaisir de défoncer ce classement. Voilà, je referme la parenthèse sur les batteries, mais je trouvais ça plutôt intéressant. On tourne la page d'iOS 26.3 maintenant et cap sur iOS 26.4. Alors j'imagine que la bêta d'iOS 26.4 sera disponible dès la semaine prochaine, donc restez évidemment bien sur la chaîne pour ne louper aucune nouveauté, surtout que généralement les .4 sont parmi les mises à jour les plus intéressantes de l'année. Alors tout d'abord, on aura enfin les nouveaux emojis de l'année, je vous les ai présentés il y a quelques mois, donc ça sera disponible sans doute avec iOS 26.4. Maintenant, étant donné qu'on peut générer des emojis, c'est vrai que ça perdu un petit peu de son intérêt, mais enfin, en tout cas, donc ça sera sans doute disponible. Et la grosse nouveauté, et ça sera évidemment un Siri 2.0. Et la grande question maintenant, c'est est-ce que ça sera disponible en France? Alors j'imagine sans doute que ça sera disponible aux États-Unis. Est-ce que ça sera disponible en français? Ça, c'est vraiment la grande question. On verra dans quelques jours si c'est disponible, et c'est vrai qu'on attend ça avec impatience. Alors ça a été promis il y a quasiment 2 ans, c'était à la WWDC en 2024. Est-ce que ça va enfin arriver? Eh bien ça, on le verra. On a vraiment plus longtemps à attendre. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. En attendant, eh bien, on va se contenter d'iOS 26.3. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt donc pour la prochaine vidéo sur iOS.